Aujourd'hui, je suis particulièrement pixelisé, c'est normal, on vit entre deux mondes, alors bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, on est dans un monde virtuel. Oh, je sais plus où on est. Allez, trêve de plaisanterie, on file à la cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette express. La recette est express parce qu'en photo est très rapide. En revanche, la recette n'est pas si express que ça puisque ça cuit pendant longtemps. Mais enfin, c'est facile à faire. Aujourd'hui, je vous propose la recette, ma version de la sauce bolognaise, entre guillemets, ou ragoût, comme disent les Italiens. Mais je préfère l'appeler simplement sauce tomate à la viande pour ne pas froisser nos amis transalpins qui sont à cheval sur les principes de leur recette. Je le comprends parfaitement. Donc, je vais vous montrer comment je prépare une sauce bolognaise. C'est bien pratique dans ces périodes de confinement d'en avoir toujours de la prête. On peut congeler ça très très facilement. Allez, c'est parti, je vous montre ça. La première étape, c'est de préparer une mirepoix, c'est-à-dire des carottes, du céleri, des branches de céleri et des oignons coupés en tout petits morceaux. Donc, on prépare cette mirepoix. On prépare une belle cocotte en fonte, c'est quand même l'instrument idéal pour ce genre de plat, et on verse un bon filet d'huile d'olive dans cette cocotte. On y verse la mirepoix et on va faire revenir à feu très doux jusqu'à ce que l'oignon soit translucide, jusqu'à ce que les carottes soient légèrement cuites, le céleri aussi. Donc il faut environ 10 bonnes minutes pour obtenir ce résultat. On ajoute ensuite la viande hachée. Alors moi j'utilise 500 g de bœuf, 500 g de porc haché. Je préfère en faire quand même en quantité pour pouvoir, comme je l'ai dit dans l'introduction, congeler cette sauce une fois qu'elle est préparée. Autant en faire beaucoup. On mélange bien surtout les deux types de viande, le porc et le bœuf, et on va laisser revenir jusqu'à ce que la viande brunisse, jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Il faut là également environ 10 minutes, un quart d'heure. Le moment le plus agréable de la recette, on prépare un bon verre de vin rouge et on a évidemment à côté un autre verre vide pour s'en servir un petit peu et le boire en cuisinant. C'est toujours très agréable de boire en faisant la cuisine, très raisonnablement, bien entendu. On verse le vin dans la cocotte sur les viandes et sur la mirepoix et on va augmenter le feu, porter le feu au maximum. On laisse cuire à feu vif jusqu'à ce que le vin s'évapore, jusqu'à ce que le vin permette de déglacer également les sucs. Donc une étape qui dure environ 10 minutes. C'est maintenant l'étape de l'assaisonnement. On sale, on poivre et on peut aussi ajouter une petite pincée de sucre en poudre. J'ajoute maintenant un peu de concentré de tomate. Je mets du concentré de tomate que j'achète tout fait. J'aime bien la marque Mutti pour mes tomates. Mais évidemment, si vous voulez préparer votre concentré de tomate vous-même, c'est encore mieux, surtout si vous faites la recette en saison, quand c'est la saison des tomates. Mais c'est long et le concentré de tomate Mutti est excellent et peut très bien faire l'affaire. On ajoute maintenant nos aromates. Je n'en utilise que 2 personnellement, de l'origan et un petit peu de basilic. Et encore, le basilic n'est pas obligatoire. Si vous n'avez que de l'origan, c'est très bien. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de thym si vous le souhaitez, un petit peu de laurier, de marjolaine, enfin, les aromates qui vous plaisent. Il est temps maintenant d'ajouter notre pulpe de tomate. Donc moi je mets une boîte. Là, de nouveau, si vous avez des tomates fraîches, vous pouvez tout à fait les utiliser évidemment. On mélange bien et on va laisser cuire à feu très doux et couvert pendant le plus longtemps possible. Au moins 3 heures, voire plus. Plus ça cuit, meilleur c'est. Et voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt sur ma chaîne. Si cette recette vous a plu, merci de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. À très très bientôt, portez-vous bien.